Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon des investissements fractionnés et tokenisés. Tout d'abord, juste avant de commencer, voilà, n'hésitez pas, on a lancé du coup lundi dernier le canal Telegram donc de Libre comme l'air. Donc voilà, vous êtes 76 personnes à avoir rejoint le canal en une semaine. Donc déjà, merci beaucoup. Et pour les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, on parle de plein de choses et les membres sont vraiment actifs. Donc, on parle d'immobilier fractionné et après de plateformes spécifiques comme Split Invest, Equito, Realty, bien sûr, Rental, Atoa et plein d'autres. Et on va étoffer au fur et à mesure des semaines. Voilà, je mettrai le lien en description pour nous rejoindre. Du coup, aujourd'hui, dans ce mag, on va parler de Club Funding qui lance son immobilier fractionné. On va parler d'Equito et ses ventes express et la partie imposition. On va aussi parler de Rental et des loyers d'octobre, d'Atoa et de la fin des travaux de l'un de ses appartements. Bien sûr, de Splint Invest avec ses nouveaux actifs et les réévaluations du mois d'octobre. Realty, bien sûr, et les news qu'on a eues au dernier CC. Et après, en bref, on verra d'autres plateformes. Commençons tout de suite par Realty. Du coup, il reste toujours Montgomery en vente. Donc là, ça commence à faire 3 semaines que je crois que ce bien est en vente. Donc il ne reste plus que 600 tokens. Donc n'hésitez pas, sincèrement, ça reste une très bonne propriété. Je l'avais analysé. Donc si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas encore investi, vous pouvez aller voir mon analyse dans l'autre vidéo. Ensuite, pendant le CC, donc il y a eu pas mal de questions. Et Jean-Marc avait un problème avec son micro, donc on n'entendait pas tout parfaitement. Mais ce qu'on a appris, c'est que le jacuzzi, par exemple, à Load Checker va être installé prochainement pour ceux qui ont du Loss Checker. Qu'est-ce qu'on a appris d'un vraiment aussi intéressant par rapport aux réserves de maintenance en 2022, enfin des propriétés de 2022, il va falloir en tout cas les réalimenter à partir de l'année prochaine. Donc ça, ils vont communiquer bientôt là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi assez intéressant? Il y a Marlowe aussi, quelques news sur Marlowe. Et j'avais moi personnellement posé une question par rapport à notamment à l'annonce de Richard Détente, donc de Grand Angle, qui lançait sa plateforme, en tout cas prochainement sa plateforme d'immobilier tokenisé en Turquie. Donc je leur ai demandé pourquoi ne pas s'associer avec lui alors qu'ils sont déjà associés sur CleanSight Mining. Et ils ont souri, ils nous ont dit que j'allais trop vite et donc voilà, mais qu'ils ne pouvaient pas en dire plus pour le moment. Donc à mon avis, on va très rapidement avoir en tout cas une communication là-dessus où sans doute ils vont s'associer avec lui sur la Turquie. Ils nous ont aussi annoncé que le Canada, c'est pour très bientôt et que l'Europe, ça suit son cours, mais que c'est aussi pour bientôt. Au niveau du RMM, le taux d'emprunt est à 9,29% et le taux pour ceux qui prêtent de la liquidité est à 6,38%. Moi, j'en ai remis un petit peu. Voilà, ça permet d'avoir quand même un taux plutôt intéressant. Ensuite, au niveau club funding, donc le nouveau venu dans l'immobilier fractionné. Donc club funding, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme numéro 1 du crowdfunding immobilier en France. Donc c'est le plus gros acteur. Et du coup, qui lance ces nouveaux investissements. Donc le premier bien a eu lieu vendredi. Bon, comme d'hab, il s'est vendu assez rapidement. Donc c'était un bien à Paris. Et ce qu'on apprend, et ce qui est quand même intéressant, donc malgré tout, les durées cibles sont assez courtes, mais après on va rapidement en parler par rapport à leur modèle. Le rendement, 7,4% pour du Paris, honnêtement, c'était plutôt intéressant. Et on va voir en plus que c'est indexé aussi sur les loyers et enfin sur l'inflation, enfin tout ça en tout cas avec les augmentations de loyers. Ensuite, on a aussi
un intéressement sur la plus-value au moment de la revente. Et en gros, voilà. Et ce qui est intéressant de voir, alors, déjà, on a une hypothèque de premier rang, donc ça, c'est quand même hyper sécurisant, c'est un bon point. Donc je vous dis, on a quand même un très bon rendement. Et ensuite, bon, encore une fois, en général, je ne prends pas cette info. Ils nous disent que la TRI cible sur 5 ans serait de 12,7%. Bon, si c'est respecté, c'est quand même un très, très, très bon rendement. Ça serait plutôt sympa. Mais ce qui est quand même assez intéressant, hem, c'est qu'en fait, c'est les gens qui investissent sur le projet qui vont décider, donc il va y avoir des assemblées, régulièrement, une fois par an, et que c'est eux qui vont décider s'il faut revendre le bien ou pas. En fonction, voilà, ils vont faire des estimations avec des experts. S'il y a des offres ou même s'il y a pas d'offres, en tout cas, c'est les gens qui ont investi dans le projet qui décident si on revend ou pas le bien. Donc vraiment ça, c'est un point hyper important et honnêtement, je trouve pour un lancement, ça va être plutôt un bon projet. Après, Clubfunding, il change pas. Le ticket d'entrée minimum, c'est de 1 000 €, donc c'est quand même assez important. Mais bon, c'est en tout cas, il rentre dans la course des projets d'immobilier fractionné et le projet a l'air plutôt très sérieux. Ensuite, au niveau rental, ils ont vendu leur dernier bien qu'ils avaient en vente. Donc là, actuellement, il y a plus de biens en vente. Il va y avoir un nouveau bien la semaine prochaine, donc j'essaierai de l'analyser. Par contre, du coup, ils nous ont envoyé, le tableau avec tous les loyers du mois d'octobre, donc là, tous les biens de rental actuellement. À titre perso, j'ai pas encore touché de loyer parce que moi, je suis sur Malaga 3, donc là, ça s'arrête à Malaga 2. Je suis à Jacksonville 4, donc pareil, ça s'arrête là. Et je crois que j'ai de Allende 2 également. Donc ça, tout ça sera pour le mois prochain. Ensuite, passons à Atoa. Donc Atoa, la tranche 2, elle est toujours, elle n'augmente pas vraiment. On doit être à 25-26, donc là, on est à 26% de la levée. C'est voilà, quand je le dis souvent, c'est assez dommage parce que le projet est vraiment excellent. Et en plus, là, si vous investissez, en fait, vous n'êtes pas rémunéré à la fin de la collecte. Vous serez rémunéré au moment de votre investissement. Donc ça, plus vous investissez tôt, plus vous serez rémunéré tôt également. Enfin, de façon importante en tout cas. Parce qu'après, du coup, ce sera rémunération que à la fin, par contre, de la collecte. Ensuite, ils nous ont aussi fait parvenir, du coup, une vidéo sur les rénovations. Donc, ils ont fini de rénover le lot 3. Donc là, je vous mettrai le lien de la vidéo, mais parce que du coup, sinon ça bug avec le son. Mais du coup, vraiment, la rénovation, elle est top. Donc c'est un meublé. Encore une fois, ce que je dis souvent sur Atoa, c'est que c'est de l'immobilier en vrai et ça ressemble énormément, voilà, à mes projets personnels immobiliers que je peux faire. Voilà, c'est une belle réno, c'est vraiment quali. Donc clairement, encore une fois, Atoa, pour moi, c'est le meilleur projet d'immobilier tokenisé en France. Ensuite, passons à Equito. Equito, c'est le projet qui monte en flèche aujourd'hui. Donc là, la semaine dernière, ils ont mis 3 biens en vente. Les 2 premiers se sont vendus il y en a un en 2 heures et l'autre en 1 heure. Donc c'est parti hyper vite. Et là, vendredi, ils ont mis un dernier bien en vente. Et là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est à quasiment 75% de la collecte. Donc là, clairement, ils accélèrent sur Equito et c'est pas pour nous déplaire parce qu'en général, c'est quand même des bons projets. Également, du coup, sur Equito, j'ai reçu mes premiers loyers. Donc là, on peut voir, donc j'avais le 4e et le 5e bien. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est que j'ai dû payer des impôts espagnols parce que j'avais pas fait ma déclaration. Donc j'ai été imposé au 19%. Donc après, je devrais déclarer également cette somme-là à l'administration fiscale française et je serai imposé au 30%. Donc sur ces loyers-là, je vais quasiment donner 50% de ces loyers. Donc enfin, après, on parle de 1,16 €, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais du coup, j'ai rempli
j'ai rempli le certificat, donc le CERFA 731 et donc c'est hyper rapide sincèrement, il faut pas avoir peur, hein. On sait que l'administration, c'est pas forcément que l'administration fiscale, c'est pas toujours simple, mais sincèrement, là, pour une fois, c'était hyper simple. Donc, vous remplissez ces certificats, donc nom, prénom, votre profession, votre adresse, votre demande, hop, Espagne, et vous l'envoyez à l'administration. Et moi, j'ai eu une réponse sous un jour, et du coup, après, je l'ai envoyé à Equito. Donc, normalement, pour mes prochains loyers, je n'aurai pas cette imposition de 19% espagnole. Donc là, j'aurais passé 11 centimes et encore, enfin, du coup, c'est 22 centimes pour ces deux loyers à payer. J'aurai juste la flat tax après à déclarer lors de mes impôts de l'année prochaine, sur lequel, voilà, j'aurai juste mes 30%. Si vous voulez savoir encore une fois comment, le déclarer aux impôts, l'envoyer aux impôts, je vais en parler sur le canal Telegram, clairement, parce que là, c'est un peu compliqué en vidéo comme ça. Après, il faut que je fasse des floutages forcément de mes pages, mes impôts, de mes impôts, donc c'est un peu trop compliqué. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, encore une fois, il se passe beaucoup de choses sur le canal Telegram et notamment, voilà, j'explique comment écrire aux impôts et envoyer ce certificat. Passons à Splint Invest. Si Splint Invest, du coup, la semaine dernière, on a eu 2 actifs. Donc, on a eu ce diamant et on a eu aussi le Romanée Conti. Donc, le Romanée Conti s'est vendu assez rapidement. Le diamant est toujours à la vente. Et on a aussi toujours la Patek Philippe qui est à la vente. Et du coup, comme enfin, à chaque début de mois, il nous envoie l'évolution des biens qu'on a achetés. Et typiquement, alors moi, ce que j'ai acheté la Ferrari, elle a pris déjà en un mois plus 3,81%. J'ai acheté ça, le Haber William, donc qui a pris 6,28. J'avais acheté le Dom Pérignon, qui a pris quasiment 7%. Et la Patek Philippe, elle a pris déjà plus 4,47%. Mais elle est toujours à la vente. Ça veut dire que là, si vous décidez d'acheter la Patek Philippe, et ben au final, vous allez mettre donc par exemple 50 €. Mais en fait, votre token, en tout il a déjà une plus-value latente de plus 4,47%. Donc déjà, vous faites quasiment, enfin, vous faites déjà une progression, même, enfin, avant de l'acheter, enfin, au même moment de l'acheter. Donc c'est, enfin, honnêtement, c'est quand même un très bon deal. Et moi, je trouve que la Patek Philippe est un très bon point. On sait que les montres, j'ai regardé un peu les performances, les montres ont beaucoup baissé depuis le Covid, mais là, elles commencent à légèrement remonter. Donc, je vois quand même que les Rolex et Patek Philippe, elles commencent à légèrement remonter. Donc voilà, donc elles ont pas mal baissé ces derniers mois. Et là, voilà, je pense que la baisse, elle est terminée sur les montres. Donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Splint Invest. Encore une fois, pour moi, c'est l'une des meilleures plateformes, en tout cas pour s'exposer à à des actifs alternatifs. Et on voit le Lego aussi, il a pris plus 8%. J'en ai pas encore de Lego, mais je pense que la prochaine fois qu'ils proposeront des Lego, j'essaierai d'investir dessus. Du coup, en bref, on va passer rapidement sur ces dernières plateformes. Block.imo a annoncé donc qu'ils arrêtaient la levée de fonds, donc ils n'ont pas réussi à lever l'argent pour leur premier bien à Orléans. Le projet, il n'est pas abandonné, mais voilà, donc ils tirent des leçons de leurs échecs. Donc sans doute le prochain bien sera beaucoup moins important. Donc là, ils voulaient lever quasiment 342 000 dollars d'ailleurs. Je pense que voilà, ils s'arrêteront à du 100-150 000 dollars maxi et c'est pas plus mal. Et clairement, leur plus grosse erreur aussi, c'était que c'était beaucoup trop crypto et pas assez Web2. Donc ça, je pense qu'ils vont le régler. Ensuite, sur Streal, il y a toujours le bien à Paris, là, en location courte durée dans le Marais. Streal, du coup, c'est une hypothèque de premier rang, un rendement à 6,04 évolutif aussi en fonction des loyers. Et on sait qu'ils annoncent déjà que sur l'année prochaine, avec les JO à Paris, on va être quasiment à plus de 7%. La levée, on est à quasiment 40%, hein, c'est quasiment 500 000 euros qu'ils ont levé. Moi, je n'ai pas encore investi, mais j'attends un peu d'être aux alentours de 60-70% pour investir sur ce projet qui est clairement plutôt sympathique. Ensuite, OPCAP aussi, un des derniers, on est à 10%. Donc là, on était à 5 la semaine dernière, on est à 10. Ça a doublé. Donc voilà, projet aussi intéressant, mais sur lequel je ne suis pas investi. Tantième,
Ensuite, eux ont fini la levée sur, l'île cité administrative 2. Donc ça, actuellement, il y a plus de biens en vente, mais ils nous ont annoncé que là, qu'ils avaient validé donc des projets à Nice et à Paris. Et l'un des membres sur le canal Telegram nous a appris, parce il a appelé Tantième, et donc il a appris que la semaine prochaine, il y aurait le bien sur Paris. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Si vous avez aimé, mettez des pouces. Mettez-moi en commentaire si vous allez investir cette semaine sur l'un de ces projets. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas. Venez sur le canal Telegram discuter avec nous tous et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!